Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde partie des conférences populaires sur la science occulte de Franz Hartmann, que j'ai traduit de l'allemand. Donc, comme vous me l'avez demandé, on continue. Cette puissance de la connaissance divine supérieure est appelée dans le langage chrétien foi, un mot souvent mal compris, car personne ne peut comprendre la véritable foi spirituelle s'il ne possède pas cette puissance en lui-même. Cette foi en la puissance de la sagesse est tout ce dont l'humanité a besoin pour être sauvée des profondeurs de l'ignorance et de l'enfer de l'erreur. Elle n'a rien à voir avec l'attachement aux formes extérieures ou la croyance aveugle au dogme. C'est la force qui nous élève, la puissance de la connaissance supérieure elle-même, par laquelle nous atteignons un niveau d'existence plus élevé, sur lequel cette connaissance s'impose d'elle-même. Comme la Bible nous l'enseigne, elle est la vie divine en nous-mêmes. Comment l'homme peut-il parvenir à la vie éternelle et à la connaissance de Dieu? La religion chrétienne, si elle est correctement comprise, donne les instructions nécessaires. Cependant, nous ne voulons pas être accusés d'empiéter sur le domaine des pasteurs chrétiens. Ceux qui trouvent la vérité dans les systèmes chrétiens n'ont pas besoin d'autres enseignements. Ceux dont les doctrines ne suffisent pas peuvent trouver un plus grand bénéfice dans l'étude de la Bhagavad Gita et dans la contemplation des enseignements sur les 7 principes de la constitution de l'homme, comme les a clairement décrit H.P. Blavatsky. Si nous voulons clarifier les relations de l'homme avec l'existence divine et ses capacités supérieures, nous devons d'abord établir ce que nous entendons par le terme « homme ». Et si nous désignons par là l'homme divin, voyant et autoconscient, conscient de lui-même, intérieur, ou l'homme mortel, personnel, explorateur, chercheur, désireux, intellectuel et animal, car les capacités de l'homme divin sont très différentes de celles des personnalités qu'il domine, et ce que l'un possède déjà est souvent inaccessible à l'autre. La plupart des malentendus proviennent du fait que les gens ont des conceptions différentes d'une même chose, chacun jugeant ce qu'il voit selon son propre point de vue. L'homme est un être composé. L'examen d'une partie de son être ne nous donne pas une vue d'ensemble. Il ne peut être considéré comme un tout que lorsqu'il est devenu un tout, c'est-à-dire lorsque l'homme personnel a été pénétré par la nature de l'homme divin, est parvenu à une complète harmonie avec lui, et ainsi est devenu un avec lui. Un individu peut peut-être y parvenir dès maintenant, pour la majorité, cela prendra encore longtemps. Mais chacun est libre de commencer ce chemin. La première condition à l'acquisition d'une connaissance absolue de la vérité est la capacité de distinguer entre l'éternel et le périssable. Le sage Sankaracharya l'enseignait déjà il y a plus de 2000 ans. L'homme divin habite dans la lumière de la connaissance, tandis que l'homme animal vit dans les ténèbres de l'ignorance. L'homme divin vit dans la vérité, et la vérité est son essence. L'homme terrestre habite dans le royaume des sens, des représentations et des rêves. Les réalisations éphémères de ce monde éphémère appartiennent à l'homme éphémère. Dieu en l'homme n'a rien à voir avec les sensations animales, les intérêts politiques, les affaires d'église et les sciences, tant que les hommes restent étrangers à leur nature divine intérieure et refusent de s'éveiller à la véritable conscience. Alors, petite parenthèse, est-ce que c'est ça dont nous parle le Jésus personnel, vous savez, le morceau de Dépêche Mode, qui a été repris maintes fois. Le Jésus personnel, donc, qui est à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est ça ce que les illuminés veulent nous faire comprendre, ce qui est une vision gnostique, j'ai le sentiment. Et c'était la vision d'Adam Weishaupt, le dirigeant des Illuminés de Bavière, le premier ordre allemand, de 1778 à 1785. Je continue. Celui qui n'a pas Dieu en lui ne le reconnaîtra jamais. Ou le Fils de Dieu, du coup. Dieu est l'unité. Et ce n'est que dans la connaissance de Dieu, c'est-à-dire dans la connaissance de la vérité, que les hommes peuvent trouver leur union durable. Alors, d'ailleurs, je fais une deuxième parenthèse. Est-ce que le mot gnose ne viendrait pas aussi du terme grec gnotis eoton, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Fin de la parenthèse. La reconnaissance de la nature humaine supérieure en nous-mêmes et en tout est la fin de tout conflit et la béatitude dans le ciel et sur la terre. Ekam Sadvirapa Bahuda Vedanti, dit le sage indien, ce qui signifie « ce qui existe réellement est un ». Les sages lui ont donné plusieurs noms. Et les mystiques chrétiens nous enseignent « celui qui connaît Dieu
l'un connaît tout. Celui qui pense connaître de nombreuses choses ne connaît rien en réalité. Cela signifie que dans la véritable conscience de soi, toutes les choses se révèlent, car Dieu est le véritable soi de toutes choses et la source de tout, tandis que les choses, considérées en elles-mêmes sans l'essence divine qui les sous-tend, ne sont que des apparences trompeuses. La seule chose qui puisse éveiller l'homme à la véritable conscience de soi est l'esprit divin de la sagesse. Celui qui veut saisir ce Saint-Esprit, qui ne peut être atteint ni par la réflexion et la recherche, ni par les rêves et les exaltations, ni par la foi aveugle en des autorités et des dogmes, doit renoncer à l'arrogance et à l'égoïsme, car ces qualités sont des forces qui empêchent l'influence de l'esprit et les connaissances de soi et font obstacle au développement spirituel. Alors je vais faire ici une petite parenthèse. Quand il parle de ce Saint-Esprit Franz Hartmann, qui était parmi les fondateurs donc de l'Ordo Templi Orientis, à la base de l'ordre, regardez, on a ce symbole qui est le logo de l'Ordo Templi Orientis. Il y a de multiples significations, bien évidemment. Mais la colombe, comme ça, qui se dirige vers la coupe, vers le Graal, c'est aussi, à un certain niveau de lecture, le Saint-Esprit. Donc, il y a quand même une base chrétienne qu'on ne peut pas nier dans ce symbole de l'Ordo Templi Orientis, c'est clair. Je continue. L'homme doit apprendre à maîtriser sa nature inférieure par la nature supérieure, à soumettre son petit ego, afin que le véritable soi puisse se manifester en lui. L'esprit de Dieu dans l'univers est unique et indivisible. Dans cet esprit, l'homme devient un avec la force qui pénètre tout l'univers et reconnaît l'ensemble, non pas en tant qu'homme selon des concepts terrestres, mais en Dieu. Je crois à la loi de la gravitation. Bien que les plus grandes autorités scientifiques ne m'aient pas encore donné d'explication satisfaisante sur la véritable nature de cette loi, bien qu'elle n'ait jamais été isolée ni exposée dans un musée, et que personne ne l'ait jamais vue, je suis néanmoins convaincu de son existence. Je la reconnais dans ses effets sur les choses extérieures et la ressens dans le poids de mon corps. Je crois sans argument ni preuve qu'elle est la force qui maintient mon corps sur la terre. Il n'existe aucune preuve scientifique que cette force ne pourrait pas cesser d'agir un jour, auquel cas nous serions tous projetés dans les profondeurs infinies de l'univers. Pourtant, je ne suis pas terrifié en contemplant l'abîme sans fond qui s'étend au-dessus de nous. C'est marrant, il dit au-dessus. La gravité assure la sécurité de notre vie, et nous cherchons tous refuge dans la loi de la gravitation, sans y réfléchir davantage. Ce que la gravité est dans le monde matériel, c'est ce qui est la force de l'Esprit de Dieu dans l'univers pour l'âme. Cette force est l'amour, qui maintient tous les mondes unis, et je considère la gravité comme la manifestation extérieure de cette force dans le domaine matériel. Petite parenthèse, on a ici, qui nous vient à l'esprit, enfin éventuellement, moi en tout cas, le film Le Cinquième Élément de Luc Besson. Alors on en dit ce qu'on en veut, mais il y a cette symbolique très puissante derrière, cette symbolique d'abord égyptienne au début du film, et puis finalement c'est l'amour triomphe, c'est le cinquième élément qui triomphe. Donc on est totalement dans ça. Cette force est l'amour qui maintient tous les mondes unis. Je continue. Aucun académicien n'a encore démontré scientifiquement et visiblement l'essence de l'amour. Elle n'a jamais été isolée, car elle pénètre tout. Pourtant, nous reconnaissons son existence à travers ses effets, et celui qui est capable de la ressentir la ressent en lui-même. C'est elle qui élève l'âme vers une existence supérieure, qui l'attire vers son origine divine et l'unit à cette origine. Dans ce retour à son origine, qui est l'amour, l'âme trouve le repos. Tout comme le corps est attiré par la terre et trouve en elle son repos, l'âme, même pendant son existence dans le corps, trouve son repos dans l'Esprit de Dieu. Elle est attirée vers la divinité, car elle est née de la volonté divine, et la volonté divine est la base de sa propre essence. La volonté divine est l'amour divin, qui unit tout et qui ne pourrait être divin s'il n'était infini et n'embrassait pas toutes les créatures. Elle est la conscience éveillée de Dieu en l'homme, d'où naissent la véritable connaissance de Dieu et la paix intérieure. L'amour désintéressé unit tout. La connaissance centrée sur elle-même conduit à l'erreur et au conflit. Et dans ce conflit, seul l'amour peut apporter la victoire, c'est-à-dire la surmonter l'erreur et atteindre la vérité. Dans l'éveil intérieur de l'âme, à la conscience de sa véritable nature divine, tout est inclus, et tout ce qui est extérieur n'est qu'un moyen d'atteindre ce but.
Tout ce qui est dit ou écrit à ce sujet n'a de valeur que dans la mesure où cela sert à nous encourager à accueillir en nous l'esprit d'amour et de sagesse, et à nous rendre capables de cet éveil. De même que la lumière du soleil pénètre dans tous les espaces ouverts, ainsi la lumière de la connaissance et de la chaleur, de l'amour, pénètre dans tous les cœurs qui s'ouvrent à leur influence. Grâce à cette lumière, nous acquérons la capacité de distinguer le principe de la forme, l'esprit de la matière, le vrai de l'illusion, l'éternel du périssable, le permanent de l'éphémère. Dans cette lumière, nous reconnaissons que les maux qui pèsent sur le monde ne sont que des apparences passagères que nous avons nous-mêmes provoquées, que toute la soi-disant réalité n'est qu'une illusion, et que la vraie vie ne se trouve que dans la connaissance de Dieu en l'homme. C'est dans cette lumière que nous cherchons refuge, afin qu'elle dissipe les brumes de l'erreur, et que, avant même de quitter cette vie, nous puissions parvenir à la véritable connaissance de l'existence supérieure à la lumière. Mort, réincarnation et transmigration de l'âme. Sous la réincarnation ou réincorporation de l'âme humaine, on entend la réapparition sur la scène de la vie de l'individualité spirituelle de l'homme dans une nouvelle manifestation corporelle et personnelle sur cette terre ou sur une autre planète, après que l'organisme humain précédent, que l'âme habitait, soit devenu inutilisable pour ses desseins. De nombreuses idées fausses circulent à propos de la doctrine de la réincarnation, car certains de nos érudits modernes et orientalistes, qui écrivent à ce sujet, la comprennent totalement de travers et la confondent avec la soi-disant transmigration des âmes, où ils s'imaginent que l'âme d'un être humain, et le ciel sait ce qu'ils entendent par là, migre dans un autre être humain ou un animal. Un tel phénomène relèverait plutôt de la possession que de la réincarnation. Si nous voulons comprendre la réincarnation de l'être humain, nous devons d'abord reconnaître de quoi l'organisme humain est composé. Car bien que l'homme soit un être unitaire, son organisme physique et psychique est une entité composée dans laquelle différents éléments, bien qu'ils ne soient pas spécialement ou spatialement surtout séparés, existent comme des unités au sein d'une unité. Si nous demandons au chimiste, il nous dira que le corps humain est principalement composé d'oxygène, d'hydrogène, d'azote et de carbone. Parmi ceux-ci, les 3 premiers sont normalement de nature gazeuse, et nous pouvons donc considérer l'homme, tel que nous le voyons, comme un être composé de gaz qui se sont condensés ou incarnés en lui. L'anatomiste considère l'homme comme une entité composée d'os, de muscles, de tendons, de vaisseaux sanguins, de nerfs et de divers autres organes. Aucun de ces éléments à lui seul n'est un être humain, mais tous ensemble forment l'organisme humain et aucun d'entre eux n'est superflu. L'occultiste adopte un point de vue plus élevé. Il ne voit pas l'homme uniquement comme un être matériel, mais aussi comme un être spirituel, et il distingue en lui les éléments suivants: la nature matérielle, ou le corps visible, qui est constitué de substances perceptibles par les sens. Il correspond au règne matériel dans le monde visible. L'énergie vitale, qui se manifeste comme l'activité vitale dans les différents organes. Le corps éthérique, ou corps astral, invisible de l'homme, qui constitue la base du corps visible. Une telle base invisible est présente en toute chose. La nature animale de l'homme, d'où proviennent les instincts, les désirs et les passions, c'est l'âme animale. La nature intellectuelle, le siège de l'activité mentale, de la spéculation, de la recherche et de l'imagination. C'est l'âme humaine. La nature humano-divine qui est le siège de l'intuition, de la connaissance directe de la vérité et de l'illumination supérieure. C'est l'âme céleste. L'esprit divin, c'est-à-dire la véritable conscience de soi, qui ne connaît aucun égoïsme et qui embrasse dans un amour désintéressé le monde entier et toutes les créatures. Chacun peut vérifier par lui-même si cette division est correcte, en s'examinant et en découvrant, bien que cela ne signifie pas que ce soit facile pour tout le monde de réveiller et de reconnaître la nature divine qui sommeille en lui, car autrement il ne serait pas dit dans la Bible « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Vous êtes cela. » Alors, petite parenthèse, là vous pouvez vous référer à l'autre ouvrage Temple de l'Illuminati de Swinburne Clymer, dont je vous ai déjà parlé. Donc, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Vous êtes cela. Les 4 premiers principes appartiennent à la nature mortelle de l'homme, en d'autres termes à la chair, tandis que les 2 plus élevés appartiennent à la vie divine, à l'esprit. Je vais faire ici une petite parenthèse. Il y a longtemps, je vous avais parlé, je vous avais analysé un petit peu le clip de Jesus He Knows Me de Genesis, donc avec le chanteur Phil Collins. Et bien sûr, le clip officiellement, c'est une satire du télévangélisme, sorti à une époque où
Plusieurs télévangélistes étaient sous enquête pour avoir faussement promis un succès financier ou la guérison complète à leurs auditeurs, etc. Ça, c'est la version officielle. Mais dans le clip, je vous ai montré que très souvent, on voit la lettre G. G, hein, et pas J comme Jésus. La lettre G en arrière-plan. Ce qui pourrait représenter la gnose, bien évidemment. Et ce qui est très intéressant, c'est que les premières paroles que Phil Collins a écrites hors de l'improvisation étaient la réplique « Jésus, il me connaît, et il sait que j'ai raison ». C'est-à-dire, lui, il critiquait non pas la foi, la croyance, il critiquait ceux qui utilisent l'Église pour s'enrichir. Et du coup, il faisait passer le message « Jésus, lui, Fils de Dieu, lui, il me connaît ». Et il y a cette idée qui est commune aussi à Personal Jesus de Depeche Mode, le Jésus personnel, hein, toujours à l'intérieur de nous. Et la vision un peu gnostique, je pense, enfin d'une certaine gnose, c'est que Jésus était inspirant pour l'homme, mais c'était un homme qu'on a représenté comme le Fils de Dieu, ou plutôt le porte-parole de l'image, hein, ce qui est en haut comme ce qui est en bas, de l'image de Dieu sur terre. C'est ça la vision gnostique, ou par exemple de quelqu'un comme Adam Weishaupt, c'est là où je vais surprendre beaucoup de gens, mais le dirigeant des Illuminés de Bavière, il disait à la fin de sa vie, je voulais juste que les gens connaissent la vraie doctrine du Christ. C'est-à-dire la vraie selon eux, c'est-à-dire selon les gnostiques, qui sont là depuis quasiment le début aussi de l'Église, et il semblerait qu'il y ait eu un schisme entre les gnostiques et les autres. Alors gnostiques qui seraient, au conditionnel, restés dans la plus pure doctrine du Christ, alors que l'Église, le Vatican, auraient développé une vision beaucoup plus abstraite, iconique un petit peu de la foi, alors que selon Adam Weishaupt, enfin si on croit ce qu'il nous en dit, il voulait apporter le message que Jésus voulait nous dire que Dieu était aussi en nous. Hein? J'espère que vous me suivez. Donc quand Phil Collins chante « Jésus, il me connaît, il sait que j'ai raison », on avait déjà cette... alors propagande, je ne sais pas, mais cette montée de la vision gnostique du christianisme, y compris dans les clips musicaux, etc. Pour moi, c'est assez évident. Fin de la parenthèse. Donc l'esprit divin, c'est-à-dire la véritable conscience de soi qui ne connaît aucun égoïsme et qui embrasse dans un amour désintéressé le monde entier et toutes les créatures. Chacun peut vérifier par lui-même si cette division est correcte, en s'examinant et en découvrant, bien que cela ne signifie pas que ce soit facile pour tout le monde de réveiller et de reconnaître la nature divine qui sommeille en lui, hein, c'est ce que je vous disais. Car autrement, il ne serait pas dit dans la Bible « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Vous êtes cela. Les 4 premiers principes appartiennent à la nature mortelle de l'homme, en d'autres termes, à la chair, tandis que les 2 plus élevés appartiennent à la vie divine, à l'esprit. Par le 5e principe, que les Indiens appellent manas, l'esprit, l'immortel est lié au mortel, c'est-à-dire qu'il existe dans l'âme humaine des forces supérieures et inférieures. La vraie connaissance de l'éternel et les rêves et recherches éphémères sont liés dans l'esprit. Goethe l'exprime dans son Faust avec ses vers célèbres. 2 âmes, hélas, habitent en ma poitrine. L'une veut se séparer de l'autre. Elles sont comme les 2 pôles de l'âme, chacun gravitant vers son origine, le céleste vers l'éternel et le périssable vers l'anéantissement. Toute chose tend vers le repos et le trouve dans la source d'où elle est issue. L'esprit divin en Dieu est l'élément terrestre et éphémère dans la matière et la mortalité. Les inclinations, talents, désirs, caractéristiques, etc., qui appartiennent à la nature mortelle de l'homme, sont appelés skandhas par les bouddhistes, et la chair par les mystiques chrétiens. Lorsque le chrétien dit dans son credo « Je crois en la résurrection de la chair », il exprime, à condition qu'il comprenne le sens de ces mots, sa foi en la réincarnation, tout comme le bouddhiste qui dit « Je crois en la réunion des skandhas ». Alors, petite parenthèse ici, il est bien évident, vous comprenez que le christianisme le plus répandu est le christianisme exotérique, c'est-à-dire c'est une révélation extérieure et l'homme est soumis à ce type de foi. Et le christianisme ésotérique, c'est plutôt une croyance, un culte qui est dédié au plus petit nombre, et non pas à la masse, entre guillemets,
qui comporte des secrets mystiques chrétiens. C'est-à-dire que on part du principe là que certains textes ou certains versets ont plusieurs niveaux de lecture. Et tout ce qui est ésotérique, c'est ce qui est caché au premier regard, hein, évidemment. Donc, oui, on peut dire qu'il y a deux types de christianisme, ou alors, comme dans toute autre religion, il y a une église dans l'église. Hein. Je continue. Car ce n'est pas l'organisme physique ou psychique de l'homme qui émigre dans un corps nouveau-né, mais les éléments spirituels qui constituaient la personnalité antérieure de l'homme, en tant que caractère individuel, se réassemblent naturellement pour former une nouvelle personnalité, une nouvelle maison qu'ils habitent à nouveau. Ainsi, l'esprit et les forces de l'âme de l'homme apparaissent dans une nouvelle incarnation, comme un acteur qui est toujours le même homme, même s'il joue différents rôles sous différents masques lors de différentes soirées sur scène. Pour nous faire une idée précise du processus de la réincarnation, nous devons être capables de distinguer entre les principes ou forces universelles invisibles et les formes sous lesquelles elles se manifestent. Chaque développement d'une forme est une réincarnation de forces libérées. Un bloc de glace fond et devient de l'eau, l'eau s'évapore et devient invisible. La vapeur d'eau dans l'air se transforme à nouveau en brouillard, le brouillard se condense en nuages, forme de la pluie, qui tombe sur la terre, s'accumule en flaques et gèle à nouveau pour redevenir de la glace. Il en va de même avec les principes, forces, aux substances supérieures que nous appelons immatérielles, parce qu'ils ne sont ni visibles ni palpables pour nos sens matériels extérieurs. De même que l'eau d'un bloc de glace n'est pas créée par le bloc de glace lui-même, la vie dans une forme vivante n'est pas non plus créée par cette forme. L'énergie vitale, ou force vitale, qui est diffusée à travers tout l'univers, se manifeste dans un organisme approprié qu'elle se construit elle-même sous forme d'activité vitale et la rend ainsi vivant. Il en va de même pour les principes supérieurs. La matière est construite à partir du domaine des éléments matériels de la nature. En d'autres termes, le domaine de la matière s'incarne dans une forme en développement, nourrie par les éléments matériels de la terre. L'éther nourrit l'éthérique, la force vitale de la nature nourrit le vivant, les forces représentant les instincts et les passions que l'on appelle élémentaires pénètrent dans l'esprit des hommes et des animaux, nourrissant et renforçant ainsi leurs désirs et leurs passions. L'intellect de l'homme tire ses pensées du royaume des idées et est nourri de cette manière. Des idées grandes et petites s'incarnent ainsi en lui. De même, son âme immortelle se nourrit de la connaissance de la vérité et son esprit divin du Saint-Esprit de la sagesse dans toute la nature divine. Nous n'avons pas besoin de croire aveuglément à la réincarnation, ni de chercher des autorités qui la soutiendraient. Il suffit d'ouvrir les yeux et de considérer ce qui se passe à chaque instant autour de nous et en nous-mêmes. Et nous avons alors toutes les preuves imaginables devant nous. Je vais faire une petite parenthèse ici. J'expliquais dernièrement à quelqu'un que ce n'est peut-être pas un hasard si on a tel don, telle facilité dans telle passion ou tel métier. Oui, ça peut s'expliquer en partie par les expériences de nos ancêtres qui sont enregistrées dans notre ADN. C'est certain. Mais ça peut aussi s'expliquer par les différentes incarnations qu'on a eues. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait voir les choses légèrement différemment? C'est-à-dire, est-ce que le moi qui résulte de cette descendance d'une lignée familiale via l'ADN, est-ce que ce ne sont pas différentes incarnations de nous, du nous actuel, si on considère que le passé, le présent, le futur sont une et même chose? C'est-à-dire que mon père, mon grand-père, etc., est-ce que ce ne serait pas des incarnations passées de moi-même au présent? Fin de la parenthèse. Cependant, nous devons nous libérer de l'illusion qu'une forme morte pourrait générer des forces vivantes par elle-même. Nous devons adopter la perspective du grand sage Shankaracharya, qui enseignait il y a plus de 2000 ans que la première condition pour connaître la vérité est de posséder la capacité de distinguer ce qui est permanent de ce qui est impermanent, c'est-à-dire de distinguer la force ou le principe visible de la forme éphémère dans laquelle il se manifeste ou s'incarne. Nous devons adopter un point de vue opposé à celui de cette ignorance moderne, qui s'imagine que le corps humain crée la vie, l'intelligence et l'esprit, et nous devons apprendre que c'est l'esprit qui crée le corps de l'homme, dans lequel la vie, la conscience, l'intelligence et la connaissance se manifestent. Afin d'éviter les malentendus, il faut noter que, lorsque nous parlons de matière, de force, d'esprit ou de conscience,
Nous ne désignons pas des choses séparées et indépendantes les unes des autres, mais ces trois termes ne sont que de désignation pour trois formes de représentation ou de perception que nous nous faisons de l'unité éternelle, pour laquelle il n'existe aucun nom et qui est l'essence de toute chose. On pourrait peut-être appeler cette unité omniprésente et pénétrant tout Dieu, mais même cette désignation est imparfaite, car en dehors du fait qu'il n'existe aucun concept humain pour Dieu, étant donné que l'intellect limité ne peut pas saisir l'infini, un Dieu que l'homme pourrait comprendre serait inférieur à l'homme mortel lui-même. De plus, une unité de matière, de force et de conscience latente n'est pas encore un Dieu, tout comme l'espace en soi n'est pas une divinité. Seul un être dans lequel la conscience de Dieu s'est éveillée peut être considéré comme un Dieu. La science matérielle moderne est parvenue à comprendre une vérité que les sages prêchaient déjà il y a des milliers d'années, à savoir qu'il n'existe pas de matière sans énergie, ni de force sans matière. Cependant, la science occulte enseignée par les sages nous dit également qu'il n'y a ni force ni matière sans conscience, esprit, et pas de conscience sans force ni matière. Tout comme un bloc de glace contient de la chaleur latente et qu'une goutte d'eau contient une force de vapeur qui peut être développée, chaque chose contient également de la conscience, et celle-ci se manifeste lorsqu'elle est éveillée. Ainsi, dans chaque cœur humain se trouve une étincelle de la conscience divine, et celle-ci se manifeste en l'homme lorsqu'elle est éveillée. Si cela n'était pas le cas, la divinité ne pourrait pas s'incarner en lui. L'Esprit de Dieu ne pourrait pas le nourrir, et il ne pourrait pas devenir l'image de Dieu ou un symbole de la divinité, ce qui est pourtant le but ultime de son existence sur Terre. Examinons maintenant le processus de la réincarnation de l'homme, tel qu'il se déroule dans la vie quotidienne, le principe matériel. Lorsque la conception a lieu dans l'organisme maternel, un point d'attraction pour les forces matérielles est créé. Les éléments vitaux de la nature agissent à travers l'organisme de la mère, nourrissent et développent le germe, et la nature matérielle s'incarne en lui en formant une nouvelle forme humaine. Les parents de l'enfant sont les intermédiaires de cette réincarnation, et la santé du corps de l'enfant dépend de l'état de santé de ses parents, qu'ils soient sains ou malades à la naissance. Ce processus n'a rien à voir avec l'esprit de l'enfant. Si les enfants développent des traits de caractère similaires à ceux de leurs parents, la cause, comme nous le verrons plus loin, se trouve ailleurs, la force vitale. Je vous propose d'en finir avec cette deuxième partie ici, parce que j'ai une autre idée de vidéo et il faut que je couche tout ça sur papier. Une autre vidéo pour vous. De toute façon, vous pouvez lire la suite dans l'ouvrage. Hein, je vous ai mis le lien quelque part en description, dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.